Monsieur le président, madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, dans 20 ans, c'est sûr, la France sera une république islamique. Tel était le vœu, le projet exprimé en 1986 dans le quotidien de Paris par un certain Hussein Moussaoui, un des chefs du Hezbollah libanais. Si 35 ans plus tard, ce projet n'est pas achevé, force est de constater qu'il est en cours de réalisation, car ce ne sont pas moins que de 150 quartiers en France qui sont aujourd'hui tenus par les islamistes. Et ces quartiers ne se situent pas seulement dans le secteur nord de Marseille, dans la banlieue lyonnaise ou parisienne, mais aussi à Annemasse, à Lunel, à Oyonnax, à Nogent-le-Rotrou, ou encore à Maubeuge, où le clair de lune a été remplacé par le croissant de lune islamique, et ce n'est plus, mais alors plus du tout, la même chanson. Et pendant ce temps, votre gouvernement, messieurs les ministres, n'a toujours pas le courage de nommer le mal. Une frilosité qui vous conduit à des contorsionnements sémantiques et législatifs qui ne sont pas sans conséquences sur les libertés publiques en général, des autres religions en particulier. Faute de nommer l'ennemi, votre texte est liberticide pour ceux qui respectent la loi et largement insuffisant pour ceux qui la piétinent. L'islam politique et ses soutiens, voilà l'ennemi, voilà la cible. Or, on ne retrouve pas dans votre texte une seule fois les termes charia, djihad, islamisme, mosquée, voile, ni même tabou parmi les tabous, immigration. Et puisque les choses doivent être dites, ce n'est pas tant les valeurs de la République que les islamistes veulent abattre, c'est la France des terroirs et des clochers, la France enracinée, la France française. Aujourd'hui en France, 57% des jeunes musulmans préfèrent l'application de la charia, la loi islamique, aux lois de la République. Plus d'un jeune musulman de France sur deux, donc, ne se reconnaît pas dans le modèle qu'il a vu naître. Ils n'ont que faire de votre vivre ensemble. Ils ne sont même plus dans la séparation, mais dans une volonté de conquête, en exigeant que nous vivions comme eux. Les métastases islamistes se sont répandues dans tout le corps national. Elles ont contaminé nos écoles, nos universités, nos médias, la culture, le sport et même nos hémicycles. Et la majorité écrasante des terroristes sont des étrangers ou des produits issus de l'immigration, car je le répète, et n'aurai de cesse de le répéter, l'islamisme n'est pas une cause, mais une conséquence de l'immigration massive. Après avoir nommé le mal et identifié ses origines, sachons nous attaquer à ses soutiens de l'intérieur. Le poisson, y compris politique, pourrit toujours par la tête, et les islamistes savent pouvoir compter tant sur l'islamo-gauchisme que sur l'islamo-droitisme. Le premier par idéologie anti-française et le second par électoralisme qui conduit nombre d'élus locaux à collaborer avec l'ennemi. Obtenir 51% des voix, comme d'autres obtenaient 30 deniers, fait subir à la France et aux Français et à notre civilisation européenne un véritable calvaire. Le texte du gouvernement est une occasion ratée de vacciner notre pays contre la pandémie islamiste. Je vous engage dès lors, mes chers collègues, à soutenir les initiatives visant à lui donner toute la force et la détermination dont il a besoin. L'avenir n'est jamais irrévocable, il sera ce que nous aurons décidé, mais dans tous les cas, soyez assurés qu'il vous jugera.